Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne des conseils pour renforcer votre système immunitaire et faire face aux affections hivernales. On connaît les recommandations évidentes, comme par exemple celle de se laver régulièrement les mains, mais cela ne suffit pas toujours. Je vous donne donc des conseils préventifs, pratiques et curatifs. Il faut savoir qu'un intestin en bonne santé protège de nombreuses infections, puisqu'il héberge 80% de cellules immunitaires. Pour cela, attention à l'alimentation et surtout au gluten qui fragilise la barrière intestinale, ainsi qu'au lait de vache qui augmente l'inflammation de la zone ORL. Il faut aussi avoir une alimentation saine en évitant les carences, notamment en zinc, puisqu'il permet aux globules blancs de proliférer. Les probiotiques vont renforcer la flore et aider à repousser les germes. Tout ce dont je vous parle est efficace en cure préventive ou curative. L'échinacée est immunostimulante, la forme liquide reste la plus adaptée, mais vous pouvez la prendre sous forme de tisane ou bien en gélule. Concernant les plantes adaptogènes, le ginseng et la rhodiola sont immunostimulants, utiles contre le stress et la fatigue. La gelée royale et les produits de la ruche, en étant riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments, renforcent les défenses naturelles. L'extrait de pépins de pamplemousse est un antiseptique naturel, il assainit les voies digestives et est riche en vitamine C. Le gingembre est un antiviral et un anti-inflammatoire. Pour les huiles essentielles, pensez à l'eucalyptus radié, l'huile essentielle de Ravinstara ou même celle d'arbre à thé qui aide à renforcer et maintenir les défenses naturelles. Elles sont antivirales et anti-infectieuses. Il faut savoir que nous sommes quasiment tous carencés en vitamine D, alors qu'elle participe à lutter contre le cancer, les accidents cardiovasculaires, les troubles cognitifs et beaucoup encore. Enfin bref, la vitamine D est antivirale et permet de lancer la fabrication de substances antimicrobiennes. Il est conseillé de faire une cure durant les mois les moins ensoleillés. Mon grand chouchou, c'est le sel de Nigari. Il contient du chlorure de magnésium, des oligo-éléments et des minéraux. Il est antiseptique, antiviral, anti-inflammatoire et stimulant du système immunitaire. Il est très peu cher mais très efficace. Le chlorure de magnésium que vous trouverez en sachet à la pharmacie est synthétique, tandis que le Nigari est naturel. Mais si vous n'avez que ça sous la main, ça fonctionne aussi. Dormez correctement dans le noir total et sans écran le soir. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le sommeil et comment en avoir un de qualité. Pour la seconde partie de cette vidéo, je tenais à ce que l'on parle de la fièvre. Les recommandations la concernant ont malheureusement changé depuis l'époque de nos grands-parents. À quoi sert la fièvre ? C'est une réaction normale et très efficace du corps qui cherche à se protéger des virus. La fièvre et l'inflammation sont indispensables et font partie de la protection naturelle de l'organisme. L'absence de fièvre dans certaines infections aggrave parfois la maladie. Autrefois, quand un malade avait une infection et de la fièvre, on aidait le corps à se réchauffer. Aujourd'hui, on conseille de se déshabiller et de prendre du paracétamol pour faire baisser la température. Mais dans la grosse majorité des cas, c'est une erreur. Lors de la phase montante de la fièvre, on a froid. Il est donc bien important de se couvrir, de boire des tisanes réchauffantes comme des tisanes de gingembre ainsi que des bouillons pour éviter la déshydratation. Lors de la phase descendante, on se découvre légèrement. Pensez à boire des tisanes tièdes durant ce moment. Il est important de respecter ce cycle et d'accompagner le corps en douceur. Ne vous forcez pas à manger, le corps n'a pas besoin d'utiliser son énergie dans la digestion alors qu'il est en train de lutter. Pour une personne jeune en bonne santé qui supporte bien la fièvre, pas d'inquiétude en dessous de 40 degrés. Au-dessus, il faudra par contre chercher à la faire baisser. Concernant les bébés, personnes âgées et ou vulnérables, il faudra rester prudent au-dessus de 38 degrés et consulter. Concernant les bains tièdes lors de la fièvre, cela n'est absolument plus préconisé. En effet, nous nous sommes rendus compte que le changement de température pouvait être trop brutal. Il faut savoir aussi que le risque de convulsion reste assez faible et que les antipyrétiques ne permettent pas forcément de les prévenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Pensez à regarder la barre d'infos. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo, je vous parlerai du livre J'arrête la pilule de Sabrina Debusca. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire, de même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!